Exercice 2. Théo achète une salade à 1,05 €, 4,1 kg de pommes de terre à 1,90 € le kilogramme, 2,3 kg de poire à 1,75 € le kilogramme. Écrire une expression permettant de calculer la somme dépensée par Théo. Le mot expression, je l'ai mis en gras. Il est très important dans cet énoncé. Une expression, c'est un enchaînement d'opérations écrit sur la même ligne, comme on l'a fait dans les exercices précédents. Si on veut trouver la somme dépensée, eh bien, il commence par acheter une salade qui va dépenser 1,05 €. Ensuite, il va acheter des pommes de terre. Il va acheter 4,1 kg de pommes de terre à 1,90 € le kilogramme. Si on veut trouver le prix, eh bien, on calcule 4,1 multiplié par 1,90. Et ensuite, on va additionner le prix des poires. Pour trouver le prix des poires, vu qu'on achète 2,3 kg de poires à 1,75 € le kilogramme, on va calculer 2,3 multiplié par 1,75. Donc c'est cette expression qui permet de calculer la somme dépensée par Théo. Question 2. Il faut calculer cette expression puis conclure. Cette expression comporte des additions et des multiplications. Les multiplications sont prioritaires sur l'addition. Je vais commencer par effectuer une des deux multiplications. Une fois 0, 0. Une fois 9, 9. Une fois 1, 1. Je pense à mon décalage. 4 fois 0, 0. 4 fois 9, 36. Je pose 6. Je retiens 3. 4 fois 1, 4. Et 3, 7. J'ai 3 chiffres après la virgule, donc dans mon résultat, il m'en faut 3 aussi. Ce 0 est un 0 inutile, je ne l'écris pas. Je recopie le reste de l'expression. Dans cette expression, j'ai une multiplication et deux additions. Je vais commencer par la multiplication puisqu'elle est prioritaire sur les additions. « 3 fois 5, 15. Je pose 5, je retiens 1. 3 fois 7, 21 et 1, 22. Je pose 2, je retiens 2. 3 fois 1, 3 et 2, 5. 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 7, 14 et 1, 15. Je pose 5, je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Là, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1. Là, ça fait 4. J'ai 3 chiffres après la virgule, donc là, il m'en faut 3 aussi. J'écris le résultat. Et maintenant, on additionne. On trouve 12,865. Il va falloir écrire maintenant la phrase réponse. Sauf que là, on a un problème. Parce qu'un prix, on peut le payer seulement avec 2 chiffres après la virgule. Donc ici, on va payer soit 12,86 €, soit 12,87 €. Eh bien, pour savoir, on va regarder le troisième chiffre après la virgule. Quand ce chiffre des millièmes, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on va payer une valeur approchée par défaut au centième, autrement dit 12,86. Et quand le chiffre des millièmes, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on va payer une valeur approchée par excès au centième, autrement dit 12,87. Ici, vu qu'on a un 5,
on va payer une valeur rapprochée par excès au centième. Donc, Théo va payer 12,87 €.